Nous confondons souvent le rôle de la prière. C'est pourquoi il y a des gens qui ont l'onction qui meurent pauvres. Il y a des choses, c'est à vous de les faire. Il y a des gens qui font des prières puissantes qui meurent pauvres. Il y a des gens qui sont pétris de talent mais qui vivent mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des domaines que Dieu les a confiés. Il y a des actions, c'est à nous de les mener. Alléluia. Nous n'avons pas compris qu'il y a à un certain niveau notre contribution qui est attendue. Je vais prendre un exemple simple. Si vous êtes marié, vous avez un problème de compétence au niveau de tout ce qui est préparation de nourriture. Même si vous avez le mari le plus aimant, si chaque fois qu'il vient manger, la nourriture qu'il mange est trop salée, même si vous êtes la meilleure en intercession, vous êtes la femme intercesseuse la plus puissante, vous aurez un problème. Quelqu'un comprend ça? Il y a beaucoup d'incompréhension sur ce sujet. Où à la place où votre action est attendue, vous allez engager la prière. Si vous ne travaillez pas bien à l'école, ou si vous avez un problème, vous ratez constamment l'examen, beaucoup vous diront qu'il y a aussi la chance qui joue. Mais en plus de la chance, il y a premièrement l'intelligence. La compréhension de ce que vous voyez en classe. C'est d'abord ça. Une chose qu'on devrait beaucoup enseigner, mais à mon avis, on ne l'enseigne pas suffisamment. Le problème se trouve d'abord à ce niveau-là. Alléluia. C'est d'abord à ce niveau. Il y a la compréhension des choses que l'on vous enseigne. Donc le fait d'aller en classe, par exemple, ne garantit pas uniquement, c'est-à-dire le fait d'aller uniquement ne garantit pas que vous réussissiez à vos examens. C'est aussi le fait d'avoir bien assimilé ce que l'on vous enseigne. Et ce n'est pas prier qui obligatoirement va résoudre ce problème. Mais la prière peut venir comme un complément. C'est d'abord une base, la base de votre vie, la base de tout ce que vous devez faire. Mais la prière, si vous vous habillez mal, ce n'est pas la prière qui fera que vous vous habillez bien. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, l'action de la prière ne va pas faire tout ce que vous attendez. Il y a des choses, c'est à vous de les faire. Quand vous lisez, nous allons lire tout à l'heure, quand vous lisez Exode chapitre 25, vous voyez Dieu parler à Moïse. Il lui parle de construire le tabernacle qui va lui montrer en vision. Est-ce que vous comprenez ça? Le fait d'être en prière, de voir le tabernacle ne suffit pas à emmener le tabernacle, à l'extraire de l'invisible vers le naturel. Il faut que quelqu'un qui a des habilités travaille et réalise le projet que Dieu a montré à Moïse dans le cadre de la prière. Il y a une grande confusion. Il y a des gens qui font des prières puissantes qui meurent pauvres. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris là où le rôle de la prière, d'abord pourquoi est-ce que nous prions, pour ce que nous faisons, et ensuite nous n'avons pas compris qu'il y a à un certain niveau notre contribution qui est attendue. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. Et je vais te prendre un exemple. Lorsque tu lis la Bible, tu lis l'histoire des enfants d'Israël et que tu vois Dieu dire aux enfants d'Israël qu'ils vont sortir. Lorsque tu les vois sortir, il ne s'est pas produit de téléportation de Goshen jusqu'à Kadès. Et pourtant, la décision de sortir était la volonté parfaite de Dieu. C'était une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Il y a des promesses que Dieu t'a faites. Mais toi, tu es assis sur le canapé avec la télécommande et tu attends que les promesses là s'accomplissent.